J'espère que je sais grâce à TV5 Monde tout. À 80 ans, Mireille Mathieu pourrait choisir le silence. Elle pourrait refermer doucement la porte des studios et regarder, de loin, les images d'une carrière que peu d'artistes peuvent seulement imaginer. Plus de 6 décennies de chansons, des scènes dans le monde entier et des millions de disques vendus. Pourtant, quelques secondes avant d'entrer en scène, une chose n'a jamais disparu. Le trac. Derrière le rideau, sa respiration devient plus courte et son cœur accélère. Sous la coiffure parfaitement dessinée et le sourire maîtrisé, Mireille redevient peut-être la jeune fille d'Avignon qui ne savait pas encore si le monde accepterait sa voix. Puis les premières notes retentissent. Elle avance dans la lumière, comme elle l'a fait des milliers de fois, et le public retrouve cette femme forte, droite, presque intemporelle. Mais les spectateurs ne voient pas les souvenirs qui montent avec elle sur scène. Les visages de ceux qui l'ont guidée, les absences, les années de travail sans repos et les émotions qu'il fallait cacher pour continuer à chanter. Mireille Mathieu a un jour résumé cette étrange obligation par une phrase bouleversante. Qu'importe d'avoir le cœur désespéré quand il faut chanter la joie. Cette phrase pourrait raconter toute son existence, car son destin n'est pas seulement celui d'une enfant pauvre, devenue une vedette internationale, mais celui d'une femme qui a appris très tôt à transformer ses inquiétudes en discipline. Pendant longtemps, la France a cru connaître Mireille. On connaissait sa voix puissante, son accent, sa coupe au carré, ses robes élégantes et ses chansons d'amour. Mais connaissait-on réellement la femme derrière l'icône ? Que reste-t-il de la vie privée lorsqu'un visage appartient depuis si longtemps au public ? Il serait facile de résumer son parcours à une succession de triomphes. Paris, l'Olympia, les tournées internationales, les rencontres prestigieuses et une renommée qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Mais une vie ne se mesure pas uniquement aux applaudissements. Derrière chaque départ en tournée, il y a parfois un moment familial perdu, et derrière chaque chanson d'amour, une question que l'artiste choisit de garder pour elle. Mireille n'a pourtant jamais demandé à être regardée comme une victime. Elle a toujours parlé avec gratitude de sa carrière, de son public, et de cette chance extraordinaire d'avoir pu vivre de sa voix. Chanter n'a jamais été pour elle un simple métier. C'était une promesse faite à sa famille, à l'enfant qu'elle avait été, et peut-être aussi à tous ceux qui avaient douté d'elle. C'est là que se trouve le paradoxe de son histoire. La musique lui a donné la liberté, mais elle a également imposé son rythme, ses sacrifices et une discipline presque permanente. Alors une question demeure. Mireille Mathieu a-t-elle été sauvée par la chanson ou a-t-elle passé toute sa vie à lui appartenir ? Pour comprendre ce qui lui a permis d'avancer malgré les épreuves, il faut revenir bien avant Paris et les projecteurs. Il faut revenir dans une maison modeste d'Avignon, là où une petite fille allait découvrir que sa voix était peut-être la seule chose que personne ne pourrait lui retirer. Bien avant les projecteurs, Mireille Mathieu n'était qu'une petite fille d'Avignon. Elle grandissait dans une famille de 14 enfants, où chaque journée était rythmée par le travail, les sacrifices et le partage. Son père était tailleur de pierre. Malgré la fatigue, il aimait chanter et croyait profondément que la musique pouvait apporter un peu de lumière, même dans les périodes les plus difficiles. La famille vivait modestement. Pendant des années, les enfants se contentaient de peu, et le confort que beaucoup considéraient comme normal semblait appartenir à un autre monde. En tant qu'aînée, Mireille comprit très tôt qu'elle ne pouvait pas vivre comme les autres enfants de son âge. Elle aidait ses parents et sentait déjà le poids des responsabilités peser sur ses épaules. À l'école, rien n'était simple. Mireille souffrait de difficultés d'apprentissage et avait souvent l'impression d'être moins capable que les autres élèves. Les mauvaises notes finissaient par ébranler sa confiance. Peu à peu, elle se persuada que l'école n'était pas l'endroit où elle pourrait trouver sa place. Mais il existait un moment où tous ses doutes disparaissaient. Dès qu'elle chantait, le regard des autres changeait et, pour la première fois, elle avait le sentiment d'être écoutée. Son plus grand modèle s'appelait Édith Piaf. Mireille connaissait ses chansons par cœur et rêvait secrètement qu'un jour, elle aussi, pourrait émouvoir un public avec une voix venue du cœur. À 14 ans, elle quitta l'école pour travailler dans une usine de fabrication d'enveloppes. Le salaire était modeste, mais il permettait d'aider la famille à vivre un peu mieux. Chaque matin, elle était une jeune ouvrière parmi tant d'autres. Pourtant, au fond d'elle, un rêve refusait de disparaître. Lorsqu'un concours de chant était organisé à Avignon,
Mireille décida de tenter sa chance. Elle ne gagna pas immédiatement et ses premiers échecs auraient pas pu suffire à décourager beaucoup de jeunes artistes. Mais elle revint une deuxième fois, puis une troisième. Chaque défaite renforçait son envie de prouver que sa voix valait davantage que les jugements portés sur elle depuis l'enfance. En 1964, tout bascula enfin. En interprétant une chanson d'Édith Piaf, Mireille remporta le concours de sa ville et attira l'attention de personnes qui voyaient, pour la première fois, bien plus qu'une simple jeune fille timide. Quelques mois plus tard, elle montait dans un train pour Paris. Elle quittait sa famille, sa ville et tous ses repères sans savoir si ce voyage allait durer quelques jours ou changer le reste de sa vie. Elle ne connaissait presque rien du monde du spectacle. Son accent provençal, sa timidité et son manque d'expérience la faisaient se sentir étrangère dans un univers où tout semblait aller très vite. Pourtant, elle n'avait plus le droit de reculer. Derrière elle, il y avait une famille qui avait cru en son courage et devant elle, une occasion unique de transformer un rêve d'enfant en destin. Elle ignorait encore que ce voyage allait lui faire rencontrer l'homme qui changerait définitivement sa vie. Un homme exigeant, parfois redouté, mais qui voyait déjà en elle une future star internationale. L'arrivée de Mireille à Paris marqua le début d'une nouvelle vie. Mais très vite, elle comprit qu'une belle voix ne suffisait pas pour survivre dans un univers où tout allait plus vite qu'elle. C'est alors qu'elle rencontra Johnny Stark. Ancien impresario au caractère exigeant, il fut immédiatement convaincu que cette jeune fille venue d'Avignon possédait un talent exceptionnel à condition d'accepter de tout apprendre. Pour Mireille, Johnny Stark devint bien plus qu'un manager. Il fut celui qui allait construire, jour après jour, l'artiste que le public découvrirait quelques années plus tard. Les journées changèrent complètement. Les cours de chant se succédaient aux leçons de diction, puis venaient les langues étrangères, le maintien, les interviews et les répétitions interminables. Au début, tout semblait insurmontable. Mireille parlait avec son accent provençal, connaissait peu les codes du monde parisien et manquait de confiance lorsqu'elle se retrouvait devant les journalistes. Johnny Stark refusait pourtant qu'elle reste la petite provinciale qui chante du Piaf. Il voulait créer une artiste unique, capable de séduire le public sans vivre dans l'ombre de son idole. Cette période fut probablement l'une des plus difficiles de sa jeunesse. Chaque erreur était corrigée, chaque détail comptait, et l'excellence devenait une exigence quotidienne plutôt qu'un objectif lointain. Peu à peu, les efforts commencèrent à porter leurs fruits. Les producteurs remarquèrent cette jeune chanteuse au timbre puissant, tandis que le public découvrait une personnalité sincère, loin des artifices de l'époque. Mais le succès apporta une nouvelle épreuve. Les comparaisons avec Édith Piaf devenaient incessantes. Certains journalistes allaient jusqu'à présenter Mireille comme la nouvelle Piaf, un compliment en apparence, mais qui risquait de l'empêcher de construire sa propre identité. Johnny Stark comprit le danger avant tout le monde. Il encouragea Mireille à conserver son admiration pour Piaf tout en développant son propre style, sa manière de chanter et sa présence sur scène. Cette décision allait changer le reste de sa carrière. Au lieu d'être le simple reflet d'une immense légende, Mireille Mathieu devint progressivement une artiste à part entière. Les années suivantes furent un véritable tourbillon. Les concerts s'enchaînaient, les enregistrements se multipliaient et les voyages devenaient presque permanents. L'Allemagne, la Russie, le Canada, le Japon, les États-Unis, partout où elle se produisait, le public découvrait cette voix française capable de chanter dans plusieurs langues avec une étonnante facilité. Derrière les applaudissements, pourtant, le rythme devenait de plus en plus exigeant. Les nuits étaient courtes, les journées entièrement consacrées au travail et la moindre apparition devait être irréprochable. Mireille ne se plaignait presque jamais. Elle savait que cette discipline lui avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais osé imaginer lorsqu'elle travaillait encore à l'usine d'Avignon. Mais une question commençait déjà à se poser, même si personne n'osait encore la formuler. À force de consacrer chaque instant à sa carrière, restait-il encore de la place pour une vie personnelle ? Car pendant que Mireille devenait l'une des plus grandes ambassadrices de la chanson française, les années passaient et certains rêves que connaissent la plupart des femmes semblaient peu à peu s'éloigner d'elle. À mesure que sa renommée grandissait, une question revenait sans cesse. Les journalistes voulaient connaître la femme derrière la chanteuse et surtout savoir si son cœur appartenait à quelqu'un. Mireille répondait toujours avec élégance, mais sans jamais livrer ce qu'elle considérait comme le plus précieux, sa vie privée. Pour elle, certaines émotions n'avaient non et pas leur place dans les journaux.
Le public entendait sa voix raconter l'amour, la séparation, l'espoir et les retrouvailles. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de sa propre histoire, Mireille préférait le silence aux confidences. Elle dira un jour une phrase qui résume parfaitement sa personnalité. « Il n'y a qu'en chanson que je peux dire « je t'aime ». Derrière ces quelques mots se cache une femme qui a toujours choisi de protéger son intimité plutôt que de l'exposer. Au fil des années, les rumeurs se sont multipliées. On lui a prêté des histoires d'amour, des projets de mariage et même des romances secrètes. Mais Mireille n'a jamais cherché à alimenter ces spéculations. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'elle ne s'est jamais mariée et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Pourtant, elle n'a jamais présenté cette réalité comme un regret ou comme un échec. Dans plusieurs interviews, elle a reconnu avoir connu l'amour. Elle a également confié qu'à une époque de sa vie, un homme lui avait demandé de choisir entre leur avenir commun et la chanson. Pour beaucoup, cette décision aurait été impossible. Mais pour Mireille, abandonner la musique aurait signifié renoncer à tout ce qui avait donné un sens à son existence depuis son enfance. Ce choix révèle sans doute le plus grand conflit de sa vie. Comment construire une famille lorsque chaque année est rythmée par les tournées, les studios d'enregistrement et les concerts à travers le monde? Pendant que d'autres fondaient un foyer, Mireille passait des centaines de soirées sous les projecteurs. Son calendrier appartenait au public bien plus qu'à elle-même. Mais cela ne signifie pas qu'elle ait vécu sans affection. Bien au contraire, sa famille est toujours restée au centre de sa vie. Très tôt, son succès permit d'améliorer les conditions de vie de ses parents et de ses frères et sœurs. Pour la jeune fille qui avait grandi dans la pauvreté, pouvoir offrir davantage de confort à ceux qu'elles aimaient représentait une immense victoire. Avec le temps, sa sœur Monique devint son plus proche soutien. Présente dans les moments heureux comme dans les périodes plus difficiles, elle partagea avec Mireille une relation fondée sur une confiance absolue. Ses neveux et ses nièces occupèrent également une place particulière dans son cœur. Mireille a souvent expliqué qu'il représentait pour elle une immense source de bonheur, même si sa vie avait suivi un chemin différent de celui qu'elle avait imaginé étant jeune. C'est peut-être là que réside l'un des plus grands malentendus à son sujet. Beaucoup ont voulu mesurer son bonheur à travers ce qu'elle n'avait pas construit. Mais peut-être faut-il plutôt regarder tout ce qu'elle a choisi de préserver, sa liberté, sa famille, son public et cette fidélité absolue à la musique qui l'a accompagnée toute sa vie. Pourtant, une épreuve bien plus douloureuse allait bientôt bouleverser son équilibre. L'homme qui avait façonné sa carrière depuis plus de 20 ans allait disparaître brutalement, laissant Mireille face au plus grand vide de son existence professionnelle. Le 24 avril 1989, le téléphone sonna avec une nouvelle que Mireille redoutait sans jamais avoir voulu l'imaginer. Johnny Stark venait de disparaître, emporté par une crise cardiaque à l'âge de 66 ans. Pour le public, c'était la disparition d'un célèbre impresario. Pour Mireille, c'était bien davantage. En un instant, elle perdait l'homme qui, depuis plus de 20 ans, avait guidé chacune des grandes étapes de sa carrière. Johnny Stark n'avait pas seulement organisé des tournées ou négocié des contrats. Il connaissait ses doutes, protégeait son image et prenait les décisions les plus difficiles afin qu'elle puisse se consacrer entièrement à la musique. Pendant longtemps, cette organisation avait semblé naturelle. Mireille chantait, tandis que Johnny portait sur ses épaules le poids des responsabilités invisibles. Sa disparition changea tout. Pour la première fois depuis ses débuts, Mireille se retrouva seule face à un univers qu'elle connaissait finalement assez peu. Derrière les applaudissements existaient des contrats, des décisions financières, des équipes à coordonner et des choix qui déterminaient l'avenir de toute une carrière. Ce choc ne fut pas seulement professionnel, il fut profondément humain. Comment retrouver l'équilibre lorsque la personne qui vous accompagne depuis plus de 20 ans n'est plus là? Comment continuer à monter sur scène alors que chaque concert rappelle l'absence de celui qui croyait en vous avant tout le monde? Mireille a reconnu plus tard avoir traversé une période particulièrement difficile. Elle dut reprendre progressivement le contrôle de sa carrière et apprendre des responsabilités qu'elle avait longtemps laissées à son manager. C'est également à cette époque qu'elle découvrit que certaines personnes auxquelles elle faisait confiance n'avaient pas toujours agi avec la loyauté qu'elle imaginait. Cette prise de conscience fut une blessure supplémentaire, car perdre la confiance est parfois aussi douloureux que perdre un repère. Heureusement, elle ne resta pas seule. Sa sœur Monique, présente depuis toujours dans l'ombre, devint un soutien encore plus essentiel. Ensemble,
elles réorganisèrent peu à peu le fonctionnement de la carrière de Mireille avec une priorité simple, retrouver la sérénité avant de retrouver les grandes scènes. La jeune femme qui, autrefois, laissait les autres prendre les décisions importantes, apprit progressivement à défendre elle-même ses choix. Ce fut un apprentissage difficile, mais il lui permit de reprendre possession de son destin. Beaucoup d'artistes auraient choisi de s'effacer après une telle épreuve. Mireille fit exactement l'inverse. Elle continua d'enregistrer, de voyager et de retrouver son public. Chaque concert devenait une manière de remercier ceux qui lui restaient fidèles, mais aussi un hommage silencieux à celui qui avait rendu cette aventure possible. Avec les années, la douleur ne disparut jamais complètement. Pourtant, elle cessa peu à peu d'être un poids pour devenir une force. Mireille comprit alors qu'il existait une différence entre être protégée et être forte. Johnny Stark lui avait offert les moyens de devenir une immense artiste. Après sa disparition, elle prouva qu'elle était capable de faire vivre cet héritage par sa propre volonté. Cette renaissance fut peut-être la plus grande victoire de toute sa carrière. Non pas parce qu'elle remplissait encore les salles de concert, mais parce qu'elle avait retrouvé la confiance nécessaire pour avancer sans celui qui avait toujours marché quelques pas devant elle. Aujourd'hui, lorsque Mireille Mathieu monte sur scène, le public ne voit plus seulement une immense chanteuse. Il voit une femme qui a consacré toute son existence à une passion née dans une modeste maison d'Avignon. Sa voix a traversé les générations. Des millions de personnes ont grandi avec ses chansons, les ont écoutées dans les moments de bonheur comme dans les périodes les plus difficiles de leur vie. Le monde de la musique a pourtant profondément changé. Les modes passent, les réseaux sociaux accélèrent les carrières et les artistes deviennent parfois célèbres en quelques semaines. Mireille, elle, appartient à une autre époque. Une époque où la patience, le travail quotidien et le respect du public comptaient davantage que la recherche du succès immédiat. Après plus de 60 ans de carrière, elle continue d'apparaître avec la même élégance et le même professionnalisme. Avant chaque représentation, le trac est toujours là, comme au premier jour. Loin de considérer cette émotion comme une faiblesse, elle y voit une preuve de respect envers ceux qui viennent l'écouter. Tant que cette émotion existe, la passion est toujours vivante. Au fil des années, Mireille a également trouvé un équilibre plus intérieur. Sa foi catholique, qu'elle n'a jamais cachée, est devenue un soutien précieux dans les moments d'incertitude et de solitude. Elle parle souvent de gratitude plutôt que de regret. Gratitude envers ses parents, qui lui ont transmis le goût de l'effort. Gratitude envers Johnny Stark, qui a cru en son talent lorsque personne ne la connaissait encore. Gratitude, enfin, envers un public qui ne l'a jamais abandonnée. Bien sûr, sa vie n'a pas ressemblé à celle qu'elle imaginait peut-être lorsqu'elle était enfant. Elle n'a jamais fondé sa propre famille, mais elle n'a jamais laissé cette réalité définir son bonheur. Sa véritable famille s'est élargie bien au-delà des liens du sang. Depuis des décennies, des générations de spectateurs l'accompagnent avec une fidélité exceptionnelle, en France comme à travers le monde. L'histoire de Mireille Mathieu nous rappelle qu'un destin extraordinaire ne signifie pas une vie sans épreuves. Derrière chaque succès se cachent souvent des sacrifices invisibles, des renoncements et des décisions que seul l'artiste connaît vraiment. C'est peut-être cela, finalement, la plus grande leçon que nous laisse Mireille Mathieu. Et lorsque le rideau tombera définitivement sur cette carrière exceptionnelle, il restera bien plus qu'une voix. Il restera l'histoire d'une petite fille issue d'une famille modeste qui, grâce à son courage, son travail et sa persévérance, est devenue l'un des plus grands symboles de la chanson française. Merci d'avoir partagé avec nous ce voyage à travers la vie de Mireille Mathieu. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quelle chanson de Mireille vous accompagne depuis toujours. Et si vous aimez découvrir les parcours, les succès et les épreuves des plus grandes figures de la musique et du cinéma, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons encore beaucoup d'histoires humaines, inspirantes et méconnues à raconter. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec une légende qui a marqué son époque.